Bonjour à tous. Aujourd'hui, Focus Emploi s'intéresse aux métiers liés à l'éthologie. Nous avons avec nous sur le plateau Hélène Roche. Bonjour. Bonjour. Hélène, vous êtes éthologue, spécialiste du milieu du cheval. Tout à fait. Je me suis spécialisée sur le comportement des chevaux. Est-ce que vous pourriez me donner une petite définition rapide de l'éthologie ? Alors si on s'en tient purement et simplement à l'étymologie, je pense pour faire simple, c'est une double racine grecque, éthologie, c'est ethos les mœurs et logos la connaissance. Donc on peut dire que c'est l'étude du comportement animal et l'humain en fait partie puisque nous faisons partie du règne animal. Alors c'est une discipline scientifique qui s'apprend à l'université. Je vous propose de la découvrir dans sa forme donc la plus pure à l'université Paris 13 de Villetaneuse où vous avez étudié, Hélène. Tout à fait. C'est là où j'ai été diplômée en 2004 à l'époque du DESS d'éthologie appliquée. On se retrouve tout de suite après ce premier reportage. Dans ce laboratoire d'éthologie expérimentale comparée, les plus grandes fourmis du monde. Ces brésiliennes d'Amazonie appartiennent à la famille des ponérines. Signe particulier, elles ont perdu la caste de reine. Ici, on a recréé leur habitat pour analyser leurs mœurs. Et après les premiers accouplements, les jeux de dominance sociale commencent. Ici, si vous pouvez voir, en fait, on a une ancienne dominante qui est la jaune-orange qu'on voit ici, qui a été destituée. Et donc, les ouvrières qui sont dominées, qui prennent la décision de la destituer, vont l'immobiliser pendant des jours, en fait, ce qui fait que cette fourmi va ensuite perdre son statut, ce qui laisse la place à une fourmi plus jeune pour devenir la dominante dans la colonie. Des petites bêtes qui font l'objet de toutes les observations dans un but bien particulier. L'éthologie, c'est une discipline scientifique qui s'intéresse au comportement animal et humain, mais sous un angle assez particulier, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse aux mécanismes du comportement, aux mécanismes biologiques du comportement, et aux fonctions du comportement, c'est-à-dire à quoi ce comportement peut être utile dans la vie quotidienne de l'animal, pour sa survie et sa reproduction. Pour comprendre ces mécanismes, on multiplie les expériences. Insectes sociaux, mais aussi mammifères. Dans cette animalerie, la souris glaneuse, venue d'Europe de l'Est, est analysée sous toutes les coutures. Signe particulier, elle fait partie des 5% de mammifères monogames. Et ces petits rongeurs d'à peine 10 grammes construisent ensemble des nids pour l'hiver, pouvant atteindre jusqu'à 2 mètres de diamètre en milieu naturel. Maria-Josée, chercheuse, a mis en place un dispositif spécial pour observer cette division du travail. Sa passion, après 8 ans d'expérience au Chili et en France, reste intacte. Ce qu'elles font, c'est qu'elles partent de cette cage-là, elles traversent ce tunnel-là et elles viennent ici sur ce petit arbre qu'on dit et vont cueillir les cotons qui sont à sa disposition. Les souris seront taguées et les boules de coton aussi. Donc on peut voir qui transporte les boules de coton vers la cage. Sur un groupe de 6, il y a systématiquement 2 qui vont faire la plupart du transport. Et nous, on veut voir qu'est-ce qui se passe avec les autres tâches de construction et voir si effectivement il y a une vraie division du travail ou c'est toujours les mêmes qui travaillent. Quand tu réussis à avoir un résultat intéressant et tu arrives à expliquer quelque chose, c'est une sensation très, très puissante. Un laboratoire dédié à la recherche en éthologie au sein de l'université de Villetaneuse. Cette faculté s'est faite spécialiste de la discipline. Elle est en effet la seule à proposer un master entièrement dédié à cette science, d'où sort chaque année une vingtaine d'éthologues. Donc en fait, moi, mon projet professionnel, ce serait de pouvoir intégrer un parc zoologique pour améliorer le bien-être des animaux en captivité, tout en faisant un compromis pour que les visiteurs du parc puissent les voir. Ces étudiants en première année sont venus pour la plupart d'une licence de biologie, mais il y a également 30% de psychologues, ainsi que des professionnels venus compléter leur formation initiale. Ils s'orienteront en seconde année de master vers la filière recherche ou éthologie appliquée après une sélection plus pointue. Et ici, comme dans beaucoup de disciplines scientifiques, on compte de nombreux départs hors de France. On arrive à avoir jusqu'à 40% des étudiants qui vont partir en thèse, qui partent à l'étranger. Alors c'est une déception parce qu'on a l'impression de la matière grise. Ils ont été formés en France, payés par tous les contribuables français. Et puis on va nourrir l'intelligentsia d'un autre pays. Mais bon, au niveau de la recherche, c'est pas du tout un problème puisque effectivement, on globalise toujours nos résultats
Et donc ça fait partie de la vie de tous les jours, je dirais. La souplesse est donc de mise pour les futurs professionnels. Leur avenir sera mobile. Alors l'éthologie touche des domaines très variés. Ça s'applique aux animaux, mais également à l'humain. Oui, tout à fait. Donc au niveau de l'humain, ça peut être en marketing. Quand on choisit un produit dans un rayon, il faut s'imaginer qu'il y a des personnes qui nous ont observés auparavant pour analyser nos comportements et voir ce qui pouvait guider nos choix de consommateurs, mais aussi dans un habitacle de voiture par exemple, faire en sorte que les commandes soient faciles d'accès. Donc ça peut être le travail de l'ergonome, mais l'éthologue peut aussi intervenir puisque c'est vraiment un spécialiste du comportement. Alors on a vu dans le reportage une étudiante qui rêvait de travailler en milieu animalier, au zoo. Nous, on a suivi Julie Platel qui travaille à Thoiry. Elle est responsable pédagogique et elle a fait la formation du master de Paris 13. On va regarder tout de suite son quotidien. Alors où est-ce qu'on va là? On s'en va aux ours bruns pour aller faire de l'enrichissement à Louise, puisque c'est une femelle qui avait développé des problèmes de comportement justement anormaux. Donc tous les matins, elle a le droit aux enrichissements du milieu pour éviter justement qu'elle s'ennuie trop dans son enclos. Quand c'est pas les ours, c'est des autres espèces. Il y a les loups, il y a les félins, il y a plein de choses. Donc on vérifie qu'ils sont bien dans la maison et que les portes sont bien fermées, les portails, pour pouvoir aller dans l'enclos en toute sécurité. On va s'arrêter là. On va pouvoir aller dans l'enclos. Quels étaient les comportements de l'ours? Alors Louise, elle tournait autour des arbres. Donc on avait même des endroits où on avait des traces autour des arbres. Le chemin de l'animal était vraiment très marqué. Donc ça se caractérisait à certains moments de la journée. Donc grâce justement à des études éthologiques faites par des stagiaires, des étudiantes, on a pu déterminer les heures à laquelle vraiment les comportements étaient les plus marqués. Et du coup, grâce à ça, on a mis en place ce programme d'enrichissement qui permet au final de réduire les comportements. Il y a même des jours, quand on fait bien, c'est-à-dire quand on en met vraiment bien partout, elle ne fait pas du tout de stéréotypie dans la journée. Donc on va aller un peu plus loin. Donc dans la nature, les ours bruns, ils mangent beaucoup d'insectes, ils cherchent beaucoup leur nourriture parce qu'au final, ils vont manger beaucoup de petites choses, des fruits secs, etc. Donc ici, on va lui mettre des verres de farine. Donc c'est un tronc qui a été préparé à l'extérieur où on a fait des trous exprès. Il y a l'enrichissement alimentaire par rapport au verre. Il y a le sirop, comme là, le sirop de pêche, le sirop de pomme, elle adore ça. Elle va plus ici se frotter dessus. Et on peut utiliser des épices. Ici, j'ai mis du curry. Donc là, ça va être de l'enrichissement olfactif. Parce que dans la nature aussi, ils vont rencontrer des odeurs différentes. J'ai une formation d'éthologue, mais ici à Thoiry, je suis responsable pédagogique. Alors pour une raison simple, c'est que les parcs privés n'ont pas des budgets aujourd'hui en France assez conséquents pour engager des éthologues. Ils aimeraient bien, si le budget le permettait, en avoir un à temps complet, mais c'est pas possible. Donc comme moi j'ai quand même la formation, ça permet d'encadrer un maximum d'étudiants. Alors le but c'est vraiment de multiplier les endroits où elle va trouver des choses. Comme ça, elle va vraiment faire le tour de l'enclos et elle ne sait jamais quand elle doit s'arrêter. Un peu de pêche. Voilà. Jean-Jacques pour Julie. Ouais, c'est bon pour Louise, tu peux la sortir. Donc là, on voit bien qu'elle commence à chercher. Elle lève un peu la tête. Elle fait les pieds d'arbre. Ouais, première étape, donc là elle a trouvé ce qu'elle préfère, les verres de farine. Donc là elle va lécher tout ce qu'elle peut, gratter. Et au début, quand on faisait de l'enrichissement avec elle, elle ne levait pas du tout la tête. Quand t'as fini, là, tu peux venir aux antilopes avec ma voiture, j'ai des trucs à récupérer dedans. Ouais, mais là je finis avant. J'espère qu'ils sont peut-être pas heureux, mais en tout cas que le bien-être est là et qu'ils se sentent un peu comme ils seraient dans la nature. Et après, dans mon travail de tous les jours, moi, je sensibilise les gens à la protection des espèces. Donc c'est important de faire changer les mentalités. Parce que si on a envie de pouvoir montrer des girafes, des rhinocéros et des éléphants à nos enfants, il faut que ce soit les générations qui vont arriver là qui fassent le travail. Et donc c'est ça qui est important, c'est le contact avec les animaux, mais aussi avec les humains au final.
et d'essayer de réunir un petit peu ces deux mondes qui parfois se croient différents, mais pas du tout, hein. Nous sommes aussi des animaux. Alors nous allons découvrir maintenant votre univers, Hélène, celui des chevaux, à travers le dressage éthologique. Alors je sais qu'il y a une petite polémique sur ce terme. Oui, tout à fait. Et bien, en fait, on a l'emploi malencontreux du mot éthologie dans le domaine du cheval, et du coup tout le monde parle d'éthologie alors que ça n'a rien à voir avec l'aspect scientifique. C'est simplement que le terme natural horsemanship, qui est donc un mot anglais du travail du cheval à pied, entre autres, n'a pas été traduit littéralement, et du coup on a utilisé ce mot équitation éthologique depuis 2003, et c'est répandu dans le langage courant, dans le milieu du cheval. On va regarder tout de suite le dressage éthologique, un reportage qui va aussi intéresser les managers qui nous écoutent. Manager sans imposer, un postulat issu du dressage dit éthologique que Lorraine Fontaine, entraîneur équestre, et son associé Bernard Desmet souhaitent partager avec l'école Blanc du management. Et surtout, sa grande qualité, c'est qu'il ne triche pas. Ces responsables en ressources humaines sont venus découvrir les secrets de la méthode. Pour l'équitation éthologique, on utilise un matériel spécifique qui se constitue du licol, qui est une fine garcette avec des nœuds qui sont à des endroits stratégiques pour demander au cheval, pour exercer une pression et une demande au cheval, une pression qui peut être très légère. Première étape, le join-up. Laisser l'animal en liberté, lui supprimer ses points de confort et devenir son référent. Avant de commencer le travail, on désensibilise l'animal. Et c'est par les travaux pratiques sur des chevaux différents que peu à peu, les personnalités se dévoilent. Allez, on recule. Allez. Donc c'est très important justement de changer de chevaux pour que le manager puisse s'exercer à changer lui aussi sa personnalité. Bernard Desmet, fort de ses 40 années passées dans le monde de l'entreprise, intervient ensuite pour améliorer le leadership naturel des participants dévoilés dans le manège. On va pouvoir traduire au travers du comportement des participants, donc des managers, un certain nombre de commentaires qui, bien entendu, vont traiter sur des choses qui vont être très importantes pour eux, c'est-à-dire ont-ils un leadership naturel élevé ou pas ? Et que peuvent-ils faire pour l'améliorer ? Une séance de dressage par l'intelligence émotionnelle, en somme, pour le cheval et l'homme, reste encore à appliquer ces découvertes en dehors du manège. Hélène, vous êtes spécialiste des comportements des chevaux. Vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage qui fait référence dans le domaine. Oui, donc ce livre Comportements et postures a été publié fin 2008 chez Belin, et ce petit livre que j'ai écrit reprend vraiment les connaissances scientifiques sur le comportement du cheval pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc moi, mon travail, c'est faire l'interface, l'intermédiaire entre les travaux de recherche sur le comportement du cheval, puisqu'on a beaucoup de données en la matière. Qui ont été faites par des éthologues. Oui, tout à fait, des éthologues, et même français d'ailleurs, françaises, puisqu'il s'agit de 3 équipes féminines. Donc par exemple Martine Osberger à Rennes, Léa Lansade à Tours, ou Claudia Fay à la station biologique de la Tour du Valin en Camargue. Et donc leurs travaux, entre autres, sont connus internationalement, publiés dans des revues scientifiques, et j'en fais en fait une synthèse dans ce livre. Et mon travail aussi, c'est celui-là, c'est-à-dire de rendre accessibles les connaissances scientifiques au plus grand nombre. Vous avez aussi créé votre propre site internet ? Oui, alors en fait je communique donc par l'intermédiaire de mon livre, dans les magazines scientifiques, sur mon site internet, donc c'est www.ethologie-cheval.fr. Je donne des informations, je m'y présente aussi, et puis j'interviens auprès de professionnels ou amateurs, tous ceux qui le désirent, qui souhaitent en apprendre plus sur le comportement du cheval. Merci Hélène d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, et merci beaucoup de parler de l'éthologie. Merci également pour la réalisation de cette émission à Stéphane Moreau et Léo Brachet. On se retrouve le mois prochain dans Focus Emploi.